Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Amen. Bonjour les amis. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne la force au péché, c'est la loi. Alors aujourd'hui, rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frères bien-aimés, nous devons tenir ferme et inébranlable et prendre une part active, toujours plus active à l'œuvre du Seigneur. Comme vous le savez, que c'est dans le Seigneur que la peine que nous nous donnons, elle n'est jamais perdue. Elle n'est pas perdue parce que le Seigneur en prend soin et il note dans son livre de vie tout ce que nous mettons comme ardeur à propager l'évangile du Seigneur. Alors nous sommes tous appelés à briller comme des astres de lumière dans l'univers. Oui, dans ces ténèbres, le Seigneur nous invite à être comme des phares qui éclaireront la vie de nos frères. Mais attention, de ne pas nous prendre comme indispensables. En effet, nous sommes juste des phares, juste des lumières au milieu de ce monde, mais nous ne sommes pas, pour ce monde, des personnes qui pouvons déclarer à notre frère « tu devrais » ou « il faut que tu fasses ceci ou cela ». Non, un aveugle ne peut pas guider un autre aveugle, parce que nous sommes bien tous aveugles quelque part. Notre nature humaine est telle que nous devons prendre conscience que tant que nous sommes de ce monde et dans ce temps, nous ne sommes pas parfaits et nous sommes en voie de perfectionnement, en voie de sainteté. Et le disciple n'est pas au-dessus du maître, et si le maître a été persécuté, nous aussi nous serons persécutés. S'ils ont rejeté le maître, nous aussi on sera rejetés. Mais tout cela, tout homme qui nous entoure, le fera pensant bien faire, et pensant être sûr et de rendre un culte à Dieu. Alors le disciple n'est pas au-dessus du maître, il lui est simplement semblable, une fois bien formé. Pourquoi faut-il avoir cela à l'esprit? Mais parce que la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu ne peux pas prétendre le lui enlever, tant que toi, la poutre qui est dans ton œil, mon ami, eh bien tu n'as pas permis à Dieu de l'ôter, de l'enlever de ta vie. Chacun de nous, nous avons une poutre et il faut en avoir conscience. Nous ne pouvons pas dire à notre frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que nous-mêmes, nous avons une poutre et qui nous empêche bien de faire des choses au nom du Christ, parfois. Nous sommes hypocrites dans bien des cas. Nous sommes parfois cette poutre qui pensons être faisant partie de notre nature profonde. Or, cette poutre n'est pas là volontairement. Elle est là parce qu'à un moment de notre vie, nous avons peut-être dit oui à un compromis, nous avons accepté le péché dans notre vie et nous nous sommes mis sous le coup de la loi. Cette loi qui nous condamne. Avec le Christ, le Seigneur est quelqu'un qui vient nous apporter le salut. Si nous voulons être quelqu'un qui porte du fruit autour de ceux et de celles qui nous entourent, si nous voulons être de cet arbre qui donne de bons fruits et qui permettent à ceux et à celles qui nous entourent de pouvoir se nourrir de nos fruits, c'est-à-dire de l'amour qui nous habite, du Christ qui vit en nous, du Seigneur de gloire qui vient faire de nos vies un témoignage vivant, un témoignage de gloire, alors nous devons avoir dans notre cœur un trésor qui est l'origine, dont l'origine est le Christ, dont l'origine est la volonté de Dieu sur chacun de nous. Alors je prie le Père, je prie que de notre cœur, le Seigneur tire ce qui est juste et bon, et que ce qu'il y a de mauvais dans nos vies, eh bien le Seigneur l'extirpe et l'ôte de nos vies, pour en faire un chemin de gloire, un chemin de sainteté. Oui, j'aspire de tout mon cœur à ce que chacun de nous puissions nous repentir de notre état de pécheur et voir cette sainteté nous pousser à crier vers Dieu de nous enlever
la poutre qui habite notre vie, la poutre qui nous empêche de nous élever vers Dieu. Une paille, par le fait même que c'est une paille, est légère, elle est facile. Mais la poutre qui nous habite est parfois, des fois, un lourd handicap pour avancer vers le Christ. Nous pensons être justes, nous pensons être bons, nous pensons être saints. Or, c'est bien souvent l'orgueil qui nous habite, c'est bien souvent la méchanceté qui nous habite, c'est bien souvent le mensonge qui nous habite, c'est bien souvent aussi l'impudicité qui nous habite, c'est des fois aussi, et bien souvent, l'iniquité qui peut nous habiter. Mes amis, aujourd'hui, prions le Père de venir avec son Fils nous montrer notre état tel qu'il est réellement face à un miroir et que nous ayons l'audace de nous reconnaître pécheurs en ce jour. Oui, Père, je te prie pour que chacun de nous, nous ayons à cœur de reconnaître notre humanité dans sa totalité et dans sa plus grande pauvreté. Oui, Père, je te demande de venir enlever la poutre qui est dans mon œil. Je te demande d'enlever de ma vie ce qui s'oppose encore à ta gloire et à la sainteté à laquelle tu m'appelles, à la sainteté à laquelle que tu nous appelles tous et toutes pour que nous grandissions demain et après-demain à voir la gloire de Dieu résider dans nos vies et que le monde, en me voyant vivre, puisse dire « Waouh, Jésus est vivant, il est vraiment vivant. » Oui, je le vois dans la vie de ce frère, de cette sœur. Oui, Père, je te prie de faire de moi un témoignage vivant de ta gloire au milieu de ce monde de ténèbres. Fais de moi un astre de lumière, digne du nom qui est au-dessus de tout nom, le Christ Jésus. Amen. Et à chacun, je vous le redis, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, moi je te le dis. Tu es aimé de Dieu et il attend de toi que tu vives cette journée avec son regard et sa miséricorde. Et moi je te dis, avec le Christ, merci d'exister.